Voilà, alors bienvenue à tous et que Dieu vous bénisse. Alors, ça fait un petit moment, mais bon, je vais vous partager encore sur la foi en Jésus-Christ, qui n'engage que moi. Donc je tiens à préciser, je ne suis pas là pour convertir, pour toucher, pour convaincre, parce que Jésus a dit, c'est le Saint-Esprit qui convaincra de péché, de justice et de jugement. C'est le Seigneur lui-même qui attire à lui. Nul ne peut venir au Père autre que par Jésus-Christ. On ne peut pas, à part Jésus-Christ, on ne peut pas venir au Père. Et nul ne peut venir à Jésus si le Père ne l'attire. Donc les hommes n'ont rien à voir là-dedans. Ils l'utilisent, bien sûr, mais on n'a rien, aucune gloire à recevoir s'il y a des âmes qui se convertissent. Donc voilà, donc je voudrais vous partager sur ce qu'on appelle, ça c'est mon sujet favori, la religion, le christianisme, la chrétienté, toutes les églises chrétiennes. Alors je voudrais préciser que dans toutes ces assemblées, dans toutes ces dénominations chrétiennes, quelles qu'elles soient, il y a des gens qui sont beaucoup mieux que moi, beaucoup plus impliqués, beaucoup plus sanctifiés que moi. Ça, je le sais. Et je ne suis pas mieux qu'eux, mais voilà, ce que je voudrais encore préciser, quand Jésus est venu, la parole nous dit bien qu'il est venu par les siens, et que les siens ne l'ont pas reconnu, Il est venu parmi les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçu, mais il a donné le pouvoir à tous ceux qui croient en son nom, de devenir des enfants de Dieu. Ça ne vient pas de la chair et du sang, de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu, vous voyez, de la volonté de Dieu. Et Jésus, juif parmi les juifs, il a bien dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais accomplir la loi et les prophètes. C'est-à-dire tout ce qui était écrit dans la loi, tout ce que Moïse a écrit, a dit, tout ce que les prophètes de Dieu ont déclaré, Jésus est venu l'accomplir. Et il est l'accomplissement aussi de ce que Dieu avait déjà prévu, il y a très très longtemps, bien depuis Moïse. Quelqu'un viendra. Alors voilà, donc quand on s'appelle chrétien, bon, je ne dis pas que c'est péché de s'appeler chrétien, mais ce qu'il faut dire chrétien, ça veut tout dire et rien dire. Chrétien, il y a tout dans ce qu'on appelle le christianisme. Et Jésus n'est pas venu fonder le christianisme. Il a permis, puisque le peuple juif a eu le coup raide, comme disait l'Éternel, il a permis aux non-juifs d'avoir accès au salut. Mais c'était prévu, ça. Dieu voulait que tous les hommes soient sauvés. Tous ne seront pas sauvés, malheureusement, mais bon, voyons selon la volonté de Dieu, remettons-nous donc dans la volonté de Dieu et faisons ce qu'on doit faire selon Dieu et en Dieu. Donc Jésus, comme je l'ai déjà dit, n'est pas venu fonder le christianisme, il est venu nous réconcilier avec Dieu le Père, par son sang à la croix. C'est pour ça que cette croix est beaucoup combattue par certaines religions, par les francs-maçons, qui ont infiltré ce qu'on appelle l'église de Dieu, l'église du Seigneur Jésus. Ce sont les francs-maçons qui ont créé toutes ces dénominations, toutes ces religions. Alors on est chrétien, on peut parler de Jésus, mais on a enlevé, on a rajouté et on a égaré. Tout ça, ce sont des inventions d'hommes. Quand on a appelé les disciples de Jésus chrétiens, ce sont certaines personnes qui avaient vu, ils ressemblaient par leur manière de vivre, de parler, de se comporter à Jésus, donc ils les ont appelés chrétiens. Je ne pense pas que les chrétiens dans leur vie s'appelaient chrétiens. Et Jésus n'a jamais dit « allez faire des chrétiens, allez faire des baptistes, allez faire des pentecôtistes, allez faire des protestants, des évangéliques et autres. » Non, allez faire des disciples. Enseignez-leur tout ce que je vous ai appris aux anciens. C'est eux qui avaient le mandat. Eux qui avaient été des témoins oculaires de la mort et de la résurrection du Maître, Jésus-Christ. Nous, on n'a rien vu, nous. On n'a que la foi pour croire et le Saint-Esprit pour nous guider. Alors le christianisme, ça ne vient pas de Jésus, je vous le dis.
Bien sûr, il y a des gens très bien et qui sont vraiment dans la foi et qui sont sanctifiés et qui marchent selon le Seigneur dans ce christianisme, bien sûr. Mais pour être sauvé, pour marcher dans la foi, on n'est pas obligé d'appartenir à ce christianisme. Moi, je n'appartiens pas à ces églises évangéliques, ces dénominations. J'appartiens au Seigneur Jésus. Donc moi, je ne dis pas sortez de vos assemblées, je ne dis rien. À un moment, je le disais, mais surtout venez au Seigneur Jésus. Croyez en Jésus, marchez avec lui. Mais je ne suis pas là pour vous dire faut pas ci, faut pas ça. Mais il ne faut pas venir me dire oui, mais comme certains disent, oui, mais il te faut un pasteur, mais il te faut une église. Où avez-vous vu ça dans la Bible? Où avez-vous vu ça dans la Bible? Tout ça c'est faux, tout ça c'est pour ramener des gens dans leur secte pour voir pour payer les loyers, pour payer tout ce qu'il y a à faire. Et ça n'a rien à voir avec la vérité biblique. Après que des gens se rassemblent, bien sûr, c'est biblique. Mais on se rassemble non pas pour glorifier les hommes ou pour mélanger du monde et de l'évangile. Non, on se rassemble pour glorifier le Seigneur, pour s'exhorter, pour prier les uns pour les autres, pour partager. C'est ça l'église. En tout lieu. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Donc et parmi les chrétiens, donc j'ai vu sur internet bien sûr une jeune femme qui disait qu'elle était chrétienne, mais qu'en même temps elle était bisexuelle. Qu'elle allait avec des hommes et des femmes, et que ça ne l'empêchait pas d'être chrétienne. Et donc voilà, et elle se disait chrétienne. Un autre aussi, qui se dit chrétien, qui a certaines bonnes choses, parce que je ne dirais pas les chaînes, je ne sais pas maintenant, à chacun de chercher, de trouver, puis ne suivez rien sur internet, même pas moi je partage. Si ça tombe sur quelqu'un, si ça peut édifier quelqu'un, merci Seigneur. Surtout suivez Jésus. Donc voilà, qui dénonce les choses de la politique et tout. Bon, il y a des bonnes choses. Il dénonce le catholicisme, il dit que le catholicisme, ça n'a rien à voir avec la foi, avec les statuts, enfin avec tout ce qu'ils ont inventé. Mais malheureusement, cette personne-là dit que l'homosexualité, c'est une doctrine inventée par les hommes et qu'on peut être homosexuel en étant chrétien. Alors moi, je ne sais pas quelle Bible ils lisent, alors qu'on ne vienne pas me dire que je suis homophobe. C'est pas moi qui le dis, c'est marqué dans la Bible. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. Dans l'épître aux Romains, à la fin, je crois que c'était à la fin, dans le chapitre 1er, il me semble, ils font des choses horribles. Là, Paul, je le dis dans la simplicité, je n'ai pas la Bible sous les yeux. Homme avec homme, femme avec femme. Vous voyez? Abomination. Et après, on vient nous dire, certains qui se disent chrétiens, eh ben si, on peut être homosexuel, on peut être ceci, on peut être cela, mais après, ah oui, mais vous êtes homophobe, ah oui, mais vous êtes rétrograde, mais rétrograde ou pas, ça n'a rien à voir, la Bible, elle ne change pas. La Bible, elle ne va pas s'adapter au monde. Le monde part dans la déchéance de plus en plus, dans les ténèbres de plus en plus, et on devrait adapter la Bible, la parole de Dieu au monde. Non, pas du tout. Pas du tout. Donc voilà, alors on peut être, alors on peut être chrétien, on peut être homo, on peut être ceci, on peut être cela. Alors voilà, certains chrétiens sont c'est pas du tout homophobe. Moi, je suis pas là pour condamner les homosexuels. J'ai rien à... Voilà. Je dis simplement, ça ne plaît pas à Dieu, c'est interdit par Dieu. Si ça ne plaît pas aux homosexuels, tant pis, adressez-vous à Dieu. Ne vous adressez pas à moi, ni à ceux qui prêchent que l'homosexualité est un péché. Adressez-vous à Dieu. Adressez-vous à l'auteur de la Bible, mes amis. Eh ben oui, c'est pas nous qui avons inventé la Bible et qui avons parlé. Ce sont les écrits. Tu feras pas ci, tu feras pas ça, tu feras cela. Donc alors, vous voyez, chrétien, ça veut tout dire. Chrétien, ça veut tout dire. Alors ne soyons pas des chrétiens, soyons des disciples. Et suivons Jésus-Christ. Avant de suivre une religion, une dénomination ou des doctrines d'hommes, suivons la parole de Dieu. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager. Et que Dieu vous bénisse. Et je vous dis, je ne suis pas là pour convaincre, pour vouloir influencer, je n'influence pas. Je partage ma foi, je partage la parole de Dieu et chacun en fait ce qu'il veut. Voilà, que Dieu vous bénisse et à très bientôt.